120 minutes sur RTCI. Avec ce soir Adrien Guillot, directeur délégué de l'Institut français de Sfax. Il est avec nous pour parler des projets actuels en cours et à venir de l'Institut français à Sfax. Bonsoir Adrien Guillot. Oui, bonsoir Athème, merci de votre appel. Bienvenue parmi nous. Il y a déjà beaucoup de succès depuis quelques mois autour du projet Zokra qui met en scène des musiciens d'ici et d'ailleurs. Et récemment, ce projet vient de faire parler de lui de nouveau. Oui, tout à fait. Nous avions eu l'occasion d'en parler ensemble. L'Institut français de Sfax avait lancé une invitation auprès du joueur de clarinette Loïc Poinçonnet et pour un projet de musique fusion avec Mohamed Ali Werda. Tout à fait, et ce projet vient donc de connaître un nouveau couronnement. Oui, effectivement, suite aux résidences et aux représentations qui avaient eu lieu à Sfax, à Albeniana et à Kerkena au mois de juin, l'artiste français, fort de l'accueil qui lui avait été fait, et puis surtout, rappelez-vous, ça fait partie de ces musiciens qui font partie de l'écurie de ce facteur d'instrument mondialement connu, Henry Selmer, pour la clarinette et le saxophone. Et donc il est revenu la semaine dernière pour animer une masterclass autour de la clarinette, mais aussi du looper, qui est son instrument de musique électronique, avec les étudiants de l'Institut supérieur de musique de Sfax. 4 jours de masterclass qui ont été très appréciés des étudiants, et puis dans cette organisation avec l'ensemble des partenaires, on s'est dit le musicien français revient, les musiciens tunisiens, kerkéniens sont là. C'est l'occasion de continuer à travailler et c'est surtout l'occasion de montrer le travail qui aura été fait sur cette masterclass. Donc avec l'appui de la délégation régionale à la culture de Sfax, le complexe culturel Mohamed Jamoussi et l'Institut supérieur de musique de Sfax, il y a eu un concert assez exceptionnel, je dois le dire, organisé ce jeudi 23, quel mois on est déjà, octobre, ce jeudi 23 octobre à Sfax, et ça a été un vrai succès, pas tant sur la présence de public, il y avait un peu plus de 400 personnes, donc là on est toujours content que le public soit au rendez-vous, mais surtout la ferveur, l'enthousiasme des jeunes qui avaient participé à cette masterclass et qui mélangeaient musiciens professionnels, des étudiants qui pour la première fois montaient sur scène, et c'était, j'aime beaucoup cette expression, c'était très frais, une vraie ardeur, une vraie ferveur, un vrai plaisir de musique que la salle n'a pas boudé en se levant et en dansant à maintes reprises. Ce qui a valu d'ailleurs, entre autres, une belle reconnaissance à Loïc Poinçonnet, notamment de la part de l'Institut supérieur de musique de Sfax. Oui, bien sûr, et mais encore une fois, au-delà de ce bel hommage et de cette belle reconnaissance, c'est vraiment un moment de rencontre, un moment de partage et de générosité de la part des artistes, bien sûr, Loïc Poinçonnet, mais Mohamed Ali Werda également et le jeune Melek Cheli, et ce désir de découvrir d'autres choses, d'autres musiques, d'autres horizons. La clarinette a évidemment été très appréciée, mais aussi de musique électronique avec le looper. L'Institut supérieur de musique, fort de cette expérience, a acquis un super matériel technique avec le looper, justement, pour offrir la possibilité à ses étudiants de creuser d'autres voies artistiques. Voilà, et donc une grande satisfaction après ce projet qui a pris quelques mois et qui finit véritablement en beauté, qui ouvre certainement à Adrien Guillot de nouvelles perspectives. Alors je l'espère, effectivement, là on a atteint la fin d'un cycle sur Sfax, mais au lendemain du concert, les artistes sont allés enregistrer différents morceaux dans les studios très bien équipés de l'Institut supérieur de musique, la possibilité d'avoir une trace, la possibilité de continuer à associer les jeunes étudiants qui ont aussi participé à l'enregistrement, et d'ores et déjà l'enregistrement a voyagé avec Loïc, donc déjà de l'autre côté de la Méditerranée,
mais j'espère bien avoir quelques possibilités de faire entendre en France à l'occasion de la saison Méditerranée 2026 ce projet dans l'entourage de Loïc Poinçonnet, bien sûr, que déjà le conservatoire avec lequel il travaillait souhaiterait accueillir Mohamed Ali Ouerda pour une masterclass Zokra, mais ça pourrait tout à fait intégrer différentes programmations de festivals ou de salles en France l'année prochaine. Formidable et félicitations pour toutes ces synergies et ces partenariats. Et entre autres partenariats, il y a celui de la Maison de France à Sfax avec la Foire internationale de Sfax. Et là, il s'agit d'un projet pédagogique, d'apprentissage, d'innovation et d'activité éducative. Dites-nous en plus, Adrien Guillot. Oui, écoutez, là aussi, fort de cette dynamique partenariale et de ce désir de travailler ensemble, on répond avec grand plaisir à l'invitation de la Foire internationale de Sfax qui organise pour la 5e édition le salon Maman et Enfants, qui est probablement, si ce n'est le seul salon de ce type en Tunisie, qui n'est pas que de la puériculture, mais aussi du bien-être, du soin autour de l'environnement de bébé et de l'enfant et de la relation parentale. Et la foire, tout au moins son président, Monsieur Abdelatif Zayani, nous a invités à pouvoir être présents, puisque, je vous le rappelle, la mission de l'Institut français de Sfax et de la Maison de France, c'est aussi une mission éducative, culturelle, linguistique, de pouvoir accompagner la jeunesse. C'est 80% de nos publics ici à Sfax sur un environnement culturel, que ce soit la médiathèque, que ce soit les spectacles comme celui qu'on vient d'évoquer, mais aussi des cours de langue pour accompagner les jeunes étudiants qui, vous savez mieux que moi, en cours de scolarité, passent de l'arabe au français. Et donc on a cette mission pédagogique, et c'est ce qu'on va aussi pouvoir présenter au salon Maman et Enfants, et de traduire aussi notre place comme un acteur culturel comme les autres à Sfax. Ce que vous m'avez appris récemment, et ce que le public ne sait pas, c'est que la médiathèque de la Maison de France à Sfax possède le fonds d'ouvrage en français le plus important du Sud tunisien, et également une caractéristique à propos de son public, à propos de ses adhérents qui ont moins de 20 ans à 80% d'entre eux. Exactement. Alors, bien évidemment, vous allez trouver des ouvrages en français sur la médiathèque régionale de Sfax et ses différentes antennes. Vous avez également le travail déployé par nos partenaires que sont les Alliances françaises à Djerba, à Gabès, et qui ont eux aussi un ouvrage. Mais voilà, notre antériorité et la place de l'Institut français de Sfax fait qu'on a un fonds important, plus de 22 000 ouvrages, et avec une spécificité, puisque vous avez pointé le caractère très jeune de nos adhérents. Eh bien, c'est particulièrement une attention à destination de la jeunesse, et donc avec des fonds particuliers, bien sûr, lecture à voix haute pour les parents, mamans, enfants, dans l'apprentissage et dans le désir de la lecture, mais aussi pour des ados et pour des plus grands. Et puis, dernièrement, toujours avec cette même attention à destination de la jeunesse et avec l'appui de partenaires privés de la place, ici sur Sfax, nous avons pu réouvrir une salle de lecture dans la salle Albert Camus que vous connaissez bien à l'étage de la Maison de France, de façon à offrir aux étudiants de Sfax un espace de travail qui soit adapté, puisque beaucoup d'entre eux vont dans des espaces de coworking, qui sont des cafés adaptés, bien sûr, mais qui ne sont pas des lieux d'études. Et nous avons aussi élargi nos horaires de façon à ce que les étudiants puissent venir travailler chez nous dans de bonnes conditions, dans un espace adapté et avec de la ressource à disposition. Travailler, trouver des ressources et également croiser Kalthoum dans le cadre d'une exposition de BD. Est-ce que l'exposition qui a démarré le 17 octobre courant se poursuit encore? Alors, vous la croiserez pas à la Maison de France puisque c'est organisé à l'Institut supérieur des arts et métiers de Sfax jusqu'à la fin de ce mois. Exposition BD
que nous avions et que nous avons proposé à destination des étudiants des Beaux-Arts, de design, de l'ISAM, de Sfax, et qui s'inscrit aussi dans une stratégie d'aller au plus près des jeunes. Donc cette relation, ce travail que l'on mène avec l'université de Sfax et différentes facultés, c'est aussi une manière de préparer le projet du festival du printemps de la bande dessinée en 2026 qui aura lieu sur la dernière semaine de mars, du 23 au 28 mars. Peut-être de préparer aussi un hommage à Kalsoum musical pendant le Ramadan et voilà aussi de pouvoir s'ouvrir à destination des publics et pas forcément seulement à l'intérieur de la Maison de France, mais à l'image du concert de jeudi soir avec l'ensemble des partenaires culturels, qu'ils soient publics, universitaires ou privés de la ville. Et justement, dans cette même dynamique, Adrien Guillot, vous accueilliez récemment Claudine Dussolier avec une masterclass qui était destinée à la section design de cet institut. Exactement, Claudine Dussolier est une compagne de route de nombreuses années, puisque j'ai moi-même beaucoup travaillé dans les arts de la rue avant d'arriver à Sfax, et j'ai profité de son passage en Tunisie et particulièrement à Tunis sur le festival de Dream City pour l'inviter à Sfax, pour venir à la rencontre des étudiants, pour montrer des pratiques des arts de la rue, d'art dans l'espace public, comment ça se fait en Europe, en France, comment ça se fait en Tunisie avec Dream City ou comment ça se fait en Afrique de l'Ouest et particulièrement au Burkina Faso qu'elle connaît bien, et de façon à pouvoir partager cet environnement culturel pour accompagner l'édification culturelle de la jeunesse sfaxienne et en même temps préparer d'autres de nos actions puisque dans 15 jours, les semaines ne se ressemblent pas à Sfax, nous accueillons la compagnie du Petit Théâtre de Pin qui donnera 2 représentations d'un spectacle dans l'espace public à Bab Casbah, à Sfax, mais également à Marès, d'un texte de théâtre joué dans la rue et qui a la particularité d'avoir été écrit par Jonas Hassem Remiri, qui est tunisien d'origine. Voilà, donc ça s'inscrit dans une continuité, dans ces partenariats avec la société civile, avec les étudiants, donner à comprendre un environnement plus complexe que le seul environnement de Sfax et en même temps l'articuler avec des projets artistiques que l'on construit ou que l'on accompagne avec nos partenaires. Nous sommes en compagnie d'Adrien Guillot, directeur délégué de l'Institut français de Sfax. Encore 2 questions. La première concerne l'événement des prochains jours, Envirofest, oui, qui débarque à Sfax. Envirofest, effectivement, qui est un festival que nous co-accueillons depuis 2022 avec un partenariat précieux de la municipalité de Sfax qui nous met à disposition le théâtre municipal et la fondation tunisienne pour le cinéma. C'est un festival itinérant de cinéma environnemental qui présente des grands films européens, internationaux, qui ont tous été primés et qui ont une vocation justement de sensibilisation aux problématiques écologiques. Donc ça se tiendra du 30 octobre au 1er novembre. La soirée d'inauguration sera le jeudi 30 octobre au théâtre municipal. Et c'est la période des vacances, c'est la possibilité de venir découvrir ces films avec un public adulte, un public ado, un jeune public. Samedi à 15h, le film de la Tortue Rouge qui est absolument somptueux. En plus, les tortues à Sfax, Kerkena, on les connaît bien. Voilà, c'est un moment de cinéma, un moment de partage sur des problématiques environnementales. Et peut-être avant que vous ne me posiez la question, on a profité de l'accueil de ce festival à Sfax pour, là aussi, toujours en partenariat avec la municipalité et la délégation, pour mettre sur pied un village environnemental qui va réunir le samedi 1er novembre de 9h à 15h sur les 100 mètres, notre zone piétonne à Sfax, très fréquentée notamment le samedi matin, mais mettre à l'honneur et mettre en évidence les différents acteurs de la société civile, de l'entreprise, de l'université, qui se préoccupent de l'environnement, mais surtout qui agissent et de montrer l'ensemble des dynamiques positives qui existent sur le territoire sur ces questions de changement climatique, d'environnement, et de montrer qu'on peut aussi ne pas agir seul dans son coin.
Alors nous allons essayer de conclure en nous projetant dans un avenir proche, un avenir qui concerne également le Comedy Club, puisqu'on ne parle que de ça en ce moment. Quand aura lieu la prochaine édition du Comedy Club qui avait eu lieu en début octobre? Alors on est en train de travailler avec l'équipe de Ibis Fax qui est à l'origine de ce projet. À une deuxième édition au printemps, probablement courant avril, courant mai, pour développer une activité de stand-up, mais de spectacle, d'humour de manière générale, entre ce qui existe déjà sur la scène tunisienne, voilà, de pouvoir la déployer ici à Sfax, et puis avec notre concours, celui de l'Institut français de Sfax, de pouvoir accueillir des artistes étrangers, des artistes français ou des artistes issus de la diaspora tunisienne. Là, on avait la jeune Imen Lahmar qui est franco-tunisienne, qui nous a beaucoup fait rire. Et voilà, l'idée c'est de pouvoir renouveler cette expérience. C'était un grand moment de plaisir. Et l'implication des partenaires, et on voudrait que ça aille beaucoup plus loin. Là, on était sur un petit public d'un peu moins de 200 personnes, je dirais un peu trié sur le volet. L'idée, c'est vraiment d'aller plus loin, que ce soit au théâtre municipal, et puis rêvons plus loin, au grand théâtre de Sidi Mansour. Nous avons conclu, essayons maintenant un petit post-scriptum, mais il concerne le centre de langue, le pôle de Sfax de ce centre de langue. Les activités ont repris, les sessions scolaires sont également l'un des points forts de cet institut que vous dirigez à Sfax. Oui, tout à fait. Reprise des cours scolaires, reprise des cours adultes, une rentrée un peu en demi-teinte, mais je dirais à l'image de ce qu'a été cette rentrée fin septembre, début octobre. Et voilà, et on sent que le public est en train de revenir. Un vrai intérêt, la particularité du centre de langue de l'Institut français, c'est qu'on est sur une pédagogie actionnelle qui met l'enfant au cœur de la pratique, mais surtout de l'apprentissage, et avec une dimension plaisir, qui correspond pas forcément aux attendus de cours du soir ou d'appui scolaire. Il s'agit vraiment d'un renforcement, d'un accès à la langue, et que ceci puisse se faire de manière ludique, en groupe et avec plaisir. Alors ça, c'est vraiment notre dimension apprentissage scolaire, mais on est aussi en train de déployer, mais sur l'ensemble du réseau de l'Institut français de Tunisie, de nouvelles offres qui puissent aussi être adaptées aux besoins de jeunes adultes en termes d'accès à l'emploi, d'accès à certains secteurs d'études, ou même à destination des entreprises soucieuses de renforcer les compétences de leurs collaborateurs, tant dans un commerce avec la France ou avec l'Afrique francophone, que dans une dynamique de formation professionnelle qui, au-delà de l'accès à la langue, était aussi un formidable vecteur de cohésion de groupe, et je dirais de productivité. Merci beaucoup Adrien Guillot, merci pour votre disponibilité, merci de nous avoir éclairé sur toutes ces actions que mène l'Institut français de Sfax, dont vous êtes le directeur délégué. Salut à vous et bonne continuation. Merci beaucoup Atem, et à très bientôt, au plaisir de vous accueillir à Sfax. Au revoir.